Bon réveil sur Europe 1, la matinale avec Pierre de Villeneuve à 7h51. C'est votre rendez-vous culture. On vous emmène à Bordeaux, à la librairie Mola, une habitude estivale, vous le savez, tous les matins. Le coup de cœur de la première librairie indépendante de France, notre partenaire, la librairie Mola pour cette chronique quotidienne, un livre pour l'été. Bonjour Stéphane Place. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Et ce matin, parmi tous les ouvrages, et ils sont nombreux, dans cette année de commémoration qui lui sont consacrés, coup de cœur, coup de projecteur sur Charles de Gaulle, un rebelle habité par l'histoire. Les 130 ans de sa naissance, les 80 ans de l'appel du 18 juin et le 50e anniversaire de sa mort, 2020, c'est l'année de Gaulle, marquée par les hommages rendus à celui que Romain Gary désignait comme un point de référence. Et d'ailleurs, il faut bien le constater, sans être dupe sur les arrière-pensées qui animent certains, l'échiquier politique dans son ensemble loue aujourd'hui les qualités exceptionnelles du grand homme. Alors, parmi toutes les publications récentes consacrées au général, ce petit livre que signe Michel Vinocq, Charles de Gaulle, un rebelle habité par l'histoire, une centaine de pages, revenant sur deux moments fondamentaux de ce destin hors norme. 1940, la France libre. 1958, l'avènement de la Ve République. Libraire chez Mola, Jean-Marc Bourlard vous recommande cette lecture. Charles de Gaulle a vraiment été un rebelle habité par l'histoire. Donc d'une part par cet appel du 18 juin, parce qu'il faut rappeler qu'à l'époque de Gaulle, Vinocq nous dit très bien qu'il était très peu connu. De Gaulle, en 40, il se rend à Londres et il lance son appel à la résistance. Il désobéit et il finit par avoir l'autorité. Et deuxièmement, 1958, de Gaulle profite un petit peu de ce contexte algérien pour revenir sur le devant de la scène politique. Il va reprendre le pouvoir et il va nous donner cette nouvelle constitution. Ni de droite, ni de gauche, pas un doctrinaire. Pour le rassemblement, de Gaulle se situait au-dessus des partis, explique Michel Vinocq. Et dans ce livre qu'il consacre au général, l'historien insiste sur la force de caractère de ce personnage, sur l'autorité qu'il dégageait et qu'il cultivait aussi. Dans son deuxième livre, Le fil de l'épée, il analyse ce que doit être un chef. Et il fait une sorte d'auto-portrait. Naturellement, il y a une qualité que tous les chefs ou les postulants au commandement n'ont pas. C'est ce qu'on appelle l'ascendant, ce pouvoir naturel qu'on a ou qu'on n'a pas. Ça ne s'invente pas, mais ça se cultive par des attitudes et en particulier par la distance. Le refus de toute familiarité, par la tenue. Même à Colombey, quand il se balade dans le parc, il a une cravate. Il y a chez lui non seulement ce charisme, cet ascendant, mais cette idée de se fabriquer un personnage de légende. Et quand il est à Londres, qu'il met sur pied avec des moyens réduits une armée, la France combattante, eh bien, il dit que par rapport à ce vide ou à ce manque, il fallait autre chose. Il fallait une légende. Et Michel Vinocq rappelle que le double parcours du général de Gaulle, celui de la France libre et celui de la Ve République, se révèle sans équivalent dans l'histoire contemporaine de notre pays. Merci Stéphane Place, on vous lit tous les matins à 7h50.